À chaque battement, une partie de ta vie s'évapore. À chaque seconde qui passe, une porte se ferme quelque part. Tu penses que tu as le temps. Tu te réveilles chaque matin avec cette arrogance inconsciente, cette certitude que tu disposeras d'un autre aujourd'hui. Tu vis comme si tu étais immortel. Mais la vérité est chirurgicale. Tu es en train de mourir. Depuis la première seconde de ta naissance, tu es engagé dans un compte à rebours dont tu ne connais pas le chiffre final. Et pourtant, tu te permets le luxe de l'attente. Tu te permets de repousser tes ambitions, tes projets, tes changements de vie. Demain. Ce mot est le poison le plus efficace jamais inventé. C'est le sédatif que tu t'injectes pour ne pas ressentir la douleur de ton inertie actuelle. C'est le mensonge qui te permet de dormir la nuit en te disant que tu n'as pas échoué, que tu as juste reporté. Mais demain n'existe pas. Demain n'est qu'un concept abstrait utilisé par les lâches pour justifier leur passivité. Le temps ne presse pas seulement, il t'écrase. Et si tu ne te réveilles pas maintenant, tu vas te réveiller à 80 ans, rempli de regrets, à réaliser que ta vie n'a été qu'une suite de demain qui ne sont jamais arrivés. Aujourd'hui, on arrête de négocier avec l'horloge. Aujourd'hui, on tue le mensonge. Pourquoi est-ce si facile de dire demain? Parce que ton cerveau déteste l'inconfort du présent. Faire le travail maintenant demande un effort immédiat, une brûlure, un sacrifice. Ton cerveau, cet organe lâche programmé pour la survie facile, cherche la sortie de secours. Et cette sortie, c'est la projection dans un futur imaginaire où tu seras plus prêt, plus motivé ou plus stable. C'est un mirage. La motivation que tu attends pour demain est une illusion d'optique. Tu penses que demain, tu auras magiquement plus d'énergie ou de clarté. Mais la vérité, c'est que demain, tu seras exactement le même individu qu'aujourd'hui, avec les mêmes peurs, la même paresse et les mêmes excuses. En repoussant, tu ne fais que renforcer ton habitude de fuite. Tu entraînes ton muscle de la procrastination. Chaque fois que tu dis demain, tu envoies un signal à ton subconscient. Ce que je veux n'est pas assez important pour que je souffre maintenant. Tu dévalues tes propres rêves. Tu te traites comme une option de seconde zone. Tu deviens l'esclave d'un futur qui ne viendra jamais. Car le futur se construit uniquement avec les briques du présent. Arrête de chercher le bon moment. Le bon moment est une invention pour ceux qui ont peur de l'arène. Le seul moment que tu possèdes réellement, c'est cet instant précis où l'air entre dans tes poumons. Tout le reste est une fiction. On te parle souvent de l'intérêt composé pour l'argent, mais personne ne te parle de l'intérêt composé de l'inaction. Chaque jour où tu ne travailles pas sur ton empire, chaque jour où tu ne disciplines pas ton corps, tu ne restes pas simplement au point zéro. Tu recules. Le monde avance, la compétition s'endurcit, tes concurrents s'entraînent et tes opportunités se consument. L'attente a un prix exorbitant. C'est le prix de la compétence que tu n'as pas acquise. C'est le prix des réseaux que tu n'as pas bâtis. C'est le prix de la liberté que tu n'as pas encore goûté. Quand tu attends 1 an pour lancer ce projet, tu ne perds pas juste 1 an de temps. Tu perds 1 an de résultats multipliés par toutes les années qui suivent. Regarde tes mains. Elles vieillissent. Ta vigueur ne sera pas éternelle. Il y a des fenêtres biologiques et sociales qui se ferment. Il y a une énergie que tu as à 17 ou 25 ans que tu n'auras plus à 40. Si tu ne profites pas de ton feu actuel pour forger ton acier, tu devras essayer de le faire plus tard avec des braises froides. Le mensonge du « j'ai le temps » est ce qui remplit les hôpitaux de vieux aigris qui hurlent après la jeunesse parce qu'ils ont réalisé, trop tard, qu'ils ont gaspillé leur capital le plus précieux. Ne sois pas ce déchet statistique. Comprends que chaque minute de procrastination est une taxe que tu payes à ta propre médiocrité. Une taxe que tu ne pourras jamais te faire rembourser. Dans la Rome antique, les généraux victorieux avaient un esclave derrière eux qui leur murmurait à l'oreille « Memento mori ». Souviens-toi que tu vas mourir. Ce n'était pas pour les rendre tristes, c'était pour les rendre lucides. La conscience de ta propre fin est l'outil de productivité le plus puissant au monde. Quand tu réalises que ton temps est compté, tu arrêtes de perdre des heures sur des réseaux sociaux inutiles. Tu arrêtes de te soucier de l'opinion de gens qui ne seront pas à tes funérailles. Tu arrêtes de tolérer des relations tièdes et des jobs qui t'insultent. Imagine que tu as un compte en banque où on verse 400 € chaque matin. Mais il y a une règle. Tout ce que tu n'as pas dépensé à la fin de la journée disparaît. Tu ne peux pas épargner. Tu ne peux pas transférer. Qu'est-ce que tu ferais? Tu dépenserais chaque centime, n'est-ce pas? Tu chercherais à maximiser chaque euro.
C'est exactement ce qui se passe avec les 86 400 secondes de ta journée. Et pourtant, tu les gaspilles comme si la source était infinie. Tu laisses des gens sans intérêt voler ton temps. Tu laisses tes propres doutes consommer tes heures. La mort n'est pas ton ennemi. L'ennemi, c'est la vie non vécue. L'ennemi, c'est de mourir à l'intérieur bien avant que ton cœur ne s'arrête. Utilise la froideur de la tombe pour geler tes excuses. Si tu savais qu'il ne te restait qu'un an, est-ce que tu serais en train de faire ce que tu fais là? Est-ce que tu repousserais encore à demain? Non. Tu agirais avec une intensité terrifiante. Alors, agis comme ça. Parce que la vérité, c'est que tu ne sais pas combien de temps il te reste. Comment on tue le mensonge? Par l'action immédiate et imparfaite. La perfection est une autre forme de procrastination. Tu attends d'avoir le plan parfait, les outils parfaits, la météo parfaite. C'est encore demain déguisé en professionnalisme. L'élite exécute maintenant, avec ce qu'elle a, là où elle est. Dès que cette vidéo s'arrête, tu ne vas pas passer à la suivante. Tu ne vas pas réfléchir à ce que tu as entendu. Tu vas faire une action concrète en direction de ton objectif. Une seule. Mais maintenant, tu veux monter un business? Enregistre le nom de domaine tout de suite. Tu veux te remettre en forme? Fais 50 pompes au sol maintenant. Tu as une tâche qui traîne depuis des mois? Ouvre le dossier et traite la première page. Le secret des hommes qui dominent le temps, c'est qu'ils ne laissent jamais une idée ou une décision mourir sans lui donner un corps par l'action. Ils créent une dynamique. Le mouvement appelle le mouvement. L'inertie appelle l'inertie. Brise le cycle. Deviens brutal avec ton emploi du temps. Apprends à dire non. Apprends à éliminer ce qui ne sert pas ta vision. Ton temps est ta souveraineté. Si tu ne le gères pas, les autres le feront pour toi. Ils l'utiliseront pour construire leurs rêves, pendant que tu resteras sur le quai de la gare à regarder passer les trains. La discipline, c'est le respect du temps. C'est honorer l'homme que tu veux devenir en ne trahissant pas l'homme que tu es aujourd'hui. Car chaque fois que tu exécutes, au lieu de remettre à plus tard, tu gagnes une bataille contre la mort. Tu affirmes ta volonté sur le chaos. Tu deviens le maître de ton horloge. On ne devient pas indispensable en parlant de ce qu'on va faire. On devient indispensable en montrant ce qu'on a fait. Le monde est rempli de parleurs, des gens qui ont des visions pour demain. Des gens qui promettent monts et merveilles pour le mois prochain. Ces gens sont des ombres. Ils n'ont aucune substance. L'homme d'élite est un homme de l'ombre qui produit des résultats dans le présent. Il ne cherche pas la validation. Il cherche l'exécution. Son silence est rempli de travail acharné. Pendant que les autres dorment, il bâtit. Pendant qu'il fête des victoires imaginaires, il analyse ses données. Le temps presse, mais il ne doit pas te faire paniquer. Il doit te rendre calme et précis. Un tireur d'élite ne se précipite pas, mais il ne rate pas sa fenêtre de tir. Ta fenêtre de tir est ouverte maintenant. Demain, elle sera peut-être plus étroite. Après-demain, elle sera peut-être fermée. Ne confonds pas l'agitation avec le progrès. Être occupé n'est pas être productif. La plupart des gens sont occupés à des tâches triviales pour éviter de faire les tâches qui comptent vraiment. Ils rangent leur bureau pour ne pas avoir à écrire leurs livres. Ils répondent à des emails inutiles pour ne pas avoir à passer l'appel qui fait peur. Identifie ta tâche prioritaire, celle qui te fait trembler, celle qui va réellement changer ta vie, et fais-la. Fais-la comme si ta vie en dépendait, parce que c'est le cas. Ta vie est la somme de tes décisions présentes. Si tes décisions présentes sont molles, ta vie sera molle. Si elles sont tranchantes, ta vie sera un chef-d'œuvre. Regarde l'heure. Les minutes ont passé depuis que tu as commencé à m'écouter. Elles ne reviendront jamais. Elles sont parties dans l'abîme du passé. Est-ce que tu vas laisser les prochaines heures subir le même sort? Est-ce que tu vas encore une fois fermer cette fenêtre et te dire « Bon, je commence sérieusement demain ». Si tu fais ça, tu as déjà perdu. Tu as prouvé au temps qu'il peut te battre. Tu as prouvé à ton ego qu'il est ton maître. Mais si tu décides, là, maintenant, que c'est terminé, si tu décides que le mot « demain » est rayé de ton dictionnaire personnel, si tu décides que chaque seconde restante sera une brique pour ton empire, alors tu as déjà gagné. Le temps presse pour les faibles. Pour les forts, le temps est un allié, car chaque seconde qui passe est une opportunité de creuser l'écart avec la masse. Ne sois pas une option pour ton propre destin. Ne sois pas le spectateur de ta propre décomposition.
L'isolation était nécessaire pour que tu entendes cette vérité. Maintenant, l'action est obligatoire pour que tu la concrétises. Le sablier est retourné. Les grains de sable tombent. Fais en sorte que chaque grain compte. Fais en sorte que ton passage ici laisse une cicatrice sur la face du monde. Fais silence. Exécute. Domine.